Un nouvel Astérix encore, qui d'ailleurs va faire qu'on se pose pas mal de petites questions, on va voir ça par étapes. Un nouvel Astérix, réaction dans la salle, réaction sur internet, peut-être pas toujours les mêmes, où se trouve la réalité. C'est ce que nous allons peut-être essayer de voir, mais comme vous le savez, ce genre de vidéo, c'est pas trouver la réalité, plus que voir si les gens se sentent motivés ou pas après coup d'aller le voir, mais ça on verra par étapes. Allez, c'est parti, quelques images. Danger! Merci. De rien. De quoi parler quand on peut voler? Bonjour donc les cinéphiles, on va parler aujourd'hui du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu réalisé, coécrit et interprété par Guillaume Canet. Guillaume Canet qui à la base ne devait pas jouer le rôle, mais lui dit qu'on le lui a imposé, donc voilà, pourquoi pas. On a Gilles Lellouche qui reprend le rôle d'Obélix, et, en déplaise à certains, eh ben, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien dans le sens où il est vraiment dans la continuité. Je trouve que Gilles Lellouche disparaît vraiment derrière le personnage. On peut aimer plus ou moins, mais je trouve que niveau interprétation, il s'en sort très très bien. Nous avons Jonathan Cohen dans le film. Alors, on a entendu des rumeurs comme quoi Jonathan Cohen allait faire l'équivalent de Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, c'est-à-dire faire le comique externe et qui est celui qui va vampiriser le film. C'est vrai que Mission Cléopâtre était globalement vampirisé par Jamel Debbouze. Bien comme en mal en fonction de chacun, évidemment. C'est pas tout à fait le cas, il vampirise pas vraiment le film, mais en effet, il est assez présent, il amène quelque chose, mais il prend quand même un tout petit peu moins de place. Je tiens à préciser que nous avons aussi Vincent Cassel qui fait César. Un César qui, en regardant le film, je me suis dit, il ressemble quand même pas mal à celui de la bande dessinée d'origine. Hein. Comment il ressemble quand même pas trop mal. Enfin, moi, je regardais plus les dessins animés que la bande dessinée, j'en ai lu un peu, mais c'est plus les dessins animés, les adaptations, je dois avouer que j'ai vu. Et, excusez-moi. Et je trouve qu'il ressemble pas trop mal physiquement à ce César-là. Nous avons évidemment d'autres acteurs comme Ramzy Bedia, ainsi que des actrices asiatiques, par exemple. Dans ce film, je vais pas tous vous les citer, parce que sinon on n'arrête pas. Surtout qu'il y a aussi beaucoup de caméos. Alors, les caméos, je vais pas vous mentir. Bon, Zlatan, évidemment, je connais, hein, mais la plupart des autres trucs, c'est quoi, c'est McFly, Carlito, tout ça, je sais même pas exactement la tête qu'ils ont, donc dans le film, je les ai zappés, excusez-moi, c'est pas mon délire, ce genre de choses, c'est pas une critique, c'est pas mon délire. C'est le délire de beaucoup de monde, tant mieux. Évidemment, s'ils sont là, c'est plutôt pour des petites scènes, on le savait. Donc voilà, c'était aussi pour attirer un petit peu les gens, mais aussi parce que le principe d'Astérix, en tout cas de ce film-ci, qui d'ailleurs n'est pas adapté d'une bande dessinée, hein, c'est une histoire originale, et ben c'est évidemment de faire un petit peu des anachronismes, des références à notre époque. Astérix aussi, dans son humour, essaye de se moquer gentiment, on va dire, des différents pays, justement, en faisant des références entre l'époque et actuellement, etc., etc. Cet humour est présent. Comme j'ai dit, les caméos, salut, au revoir, hein, ils font un petit coucou et ils repartent, ça aide à donner cet aspect-là. Au niveau des stéréotypes des pays, alors bon, il y a quelques moqueries de la Chine, on va pas se mentir. Hein, on va pas se mentir. Alors que les personnages, ils aient des noms qui comment dire ça, qui sonnent chinois, mais qui soient parodiques, bon, ça c'est normal, hein, c'est Astérix, ça trouve ça, Astérix, hein, Obélix, rien que ça, c'est des noms comme ça. Hein. Je tiens à dire, j'ai dit un petit peu moquerie, hein, évidemment, c'est pas tout à fait ça, mais déjà, le principe d'Astérix, c'est quand même, et si la Gaule n'avait pas été totalement conquise par les Romains, alors, c'est pas... Une petite moquerie aussi, hein, indirecte, de certains esprits français, je ne sais pas quoi dire. Bref, je disais donc qu'on a cet aspect-là, parfois il y a quelques petites moqueries, mais comme on est justement dans cet univers où finalement, tout le monde y passe, c'est pas un souci. Cependant, c'est assez intéressant de voir que la Chine n'a pas apprécié ça. Et que le film n'a pas pu être tourné en Chine à cause de ça. C'est dire à quel point la censure chinoise peut être présente sur des films qui sortent en Chine, et je le dis même pas, enfin qui sortent, là on est en train de parler de tournage, mais je veux dire, c'est intéressant de voir que même des petits détails ne sont pas tolérés. Il y a vraiment un cahier des charges qui est super lourd et on s'en rend peut-être même pas compte des fois. Le film fait aussi donc de l'humour au niveau des jeux de mots, des références, etc., etc. Tout ça, c'est présent. Est-ce que la salle dans laquelle j'étais a rigolé? Est-ce que j'ai rigolé aussi? Moi, personnellement, je vous avoue que j'ai souri parfois, et parfois j'ai eu des petits rigoler, non. Et la salle a eu des petits
Mais voilà, rigoler, non. La salle était blindée, la salle n'était pas morte de rire. Niveau humour, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Certains diront que c'est gênant. Moi, j'ai trouvé que c'était voilà, c'était là, puis voilà, de toute façon, c'est un peu ce que tu es venu voir, un peu d'aventure, un petit peu de ça. Voilà, à ce niveau-là. Au niveau du scénario, alors, j'imagine que certains, sur Internet, risquent de gauler en mode... De gauler, pardon. Je fais des blagues comme, presque comme dans le film. Mais eux, ils le font quand même un peu mieux que moi, c'est ce qu'on appelle le talon. Bref, je disais... ils risquent de gueuler sur le fait que, ah bah tiens, on a une impératrice de Chine, on a une guerrière chinoise qui se bat aussi bien que Astérix Obélix, hein, une fois qu'ils ont picolé leur potion, sauf qu'elle, elle a pas besoin, ah là là, wokisme, féminisme 2.0. Alors, je vais pas vous mentir, le film surfe, peut-être et sans doute, sur cette vague, je veux dire, ça a l'air butant, pas plus mal. Je tiens juste à préciser un petit détail, si vous y connaissez un petit peu en ce qu'on appelle le wuxia-pian, donc le film de sabre chinois, le film de chevalerie chinoise, vous saurez que donc à la base, eh ben, c'est un genre féminin. Ce sont les femmes qui combattaient, ce sont les femmes qui étaient balèzes. Ça c'est à la toute base, hein. Évidemment ça a évolué, et c'est plutôt un certain Chang Che qui est très connu chez nous, mais qui lui a changé la donne en masculinisant justement ce genre-là. Ah oui, je sais, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de film de femme forte avant 2010, ça leur explose la tête, ils ne comprennent plus rien. Et pourtant, c'est vrai ce que je vous dis. Donc, en réalité, représenter une femme forte qui sait se battre dans un film qui veut jouer sur les stéréotypes chinois, et ben dans ce cas-là, bah, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait crédible et tout ce qui va avec par rapport aux stéréotypes qu'on est en train d'embrasser. Donc, à ce niveau-là, rentrer dans le film, je vois pas trop comment on peut faire ça, donc voilà. Au niveau de l'aventure en elle-même, j'avoue que c'est pas la plus passionnante. Alors évidemment, c'est une aventure qui est là pour amener des blagues et tout ça, mais le problème global du scénario, j'ai trouvé, c'est qu'il était assez peu emballant. Il était assez peu emballant. Il n'y a pas spécialement évidemment de moments d'aventure qui fait monter le frisson, ça c'est normal. Donc c'est plus des blagues et les situations sont... Ça manque un petit peu, ça manque peut-être un petit peu de catastrophisme ou un truc comme ça. Allez, un petit exemple vite fait. Quand on prend Mission Cléopâtre, il y a quand même le moment où les Romains sont en train d'envoyer à coups de catapulte des pierres sur le palais qu'ils sont en train de construire, et donc de détruire le palais. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une petite tension qui se crée d'une certaine manière, hein, évidemment, voilà. Mais il y a un petit quelque chose d'aventureux. Là, dans celui-là, je vous avoue que voilà, pas grand-chose, on va pas se mentir à ce niveau-là, voilà. Il y a une petite... au niveau du scénario, il y a aussi des petites tensions amoureuses qui sont évidemment globalement légères. Chose plutôt intéressante, c'est que entre Astérix et Obélix, hein, cette fois-ci, c'est plutôt Obélix qui est mis en avant. Je trouve ça plutôt cool. Le film se base aussi évidemment sur une espèce d'opposition entre les deux, c'est plutôt sympa. Et, comme j'ai dit, le film au niveau de l'humour, il fait des références à notre monde actuel. Ainsi, Astérix décide de devenir vegan, voilà, et de choses comme ça. Et vous verrez que si vous regardez le film, par rapport à ce que je vous disais, référence actuelle, machin, bah oui, c'est de l'humour, c'est clairement du second degré, etc., etc. Donc à ce niveau-là, voilà. Les scènes de fight, parce que vous savez que non seulement sur cette chaîne, pardon, on aime le cinéma d'action, mais en plus il se trouve qu'on aime bien le cinéma asiatique d'action. Alors qu'est-ce que ça vaut? Honnêtement, les scènes de fight, elles sont pas oufissimes, elles sont pas dégueulasses. Je vais vous expliquer un détail. Qui se dit, je vais voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, pour regarder des scènes de fight qui déboîtent? On est d'accord, c'est pas vraiment le but. Alors oui, il y a des scènes de fight qui se veulent un peu filmées justement à l'asiatique, un petit peu, hein. Je parle évidemment du personnage de Tatane, hein, quand elle se bat. Évidemment, ça n'a pas l'énergie, ça n'a pas la chorégraphie, c'est pas Yuen Whooping à la chorégraphie, ce n'est pas Samung à la chorégraphie, ça voilà, c'est l'évidence même, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on est venu voir, donc oui, c'est pas ouf, hein, mais c'est pas ce genre de truc. Et c'est peut-être aussi, globalement, par rapport à tout ce que je dis, le problème du film en lui-même, c'est-à-dire que, il a rien qui sort pour vraiment, qui éclore, j'ai envie de dire, pour nous amener une source de bonheur globale. Par contre, il y a aussi des grandes qualités, visuellement, non pas forcément au niveau de la mise en scène, on va dire, qui est là, non mais je veux dire, visuellement, le film, au niveau de la production design, des décors et tout, il tient largement le coup. On est dans un film français, hein, la plupart des gens se plaignent des films français. Il tient largement le coup. Donc visuellement, c'est bien, mais
quel est le problème? C'est qu'on a mis beaucoup d'argent, et au final, même si évidemment on part sur une bande dessinée qui est connue, etc., hein, d'ailleurs connue dans d'autres pays, hein, le film sort dans d'autres pays cette semaine même, ou dans une semaine par là, hein, je le sais, on se dit, ok, on fait un truc qui est un peu péplemisant, on fait un truc en costume et tout, et finalement, on ne fait qu'une comédie française. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est presque dommage. Je sais que le peuple voudrait plus des trucs épiques, etc. Peut-être. Il y a un moment où on découvre le personnage de Zlatan, où tu te dis, tiens, mais et si le film avait été dans cette optique-là, en mode gladiator? Bon, ok, pas pour Astérix, on est bien d'accord. Pas pour Astérix, pas du tout, même. Mais ça aurait pu être intéressant. Mais ce n'est pas ce que cherche à faire ce film. Ce film ne cherche pas à être un péplum guerrier, évidemment. Et finalement, n'est qu'une comédie où il n'y a rien qui vient vraiment, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, rien qui vient nous faire bim dans la gueule. Mais, j'ai envie de dire aussi, finalement, il n'y a rien qui est vraiment en dessous non plus. Après, évidemment, vous n'aimez pas Jonathan Cohen, bah vous n'allez pas l'aimer, hein, évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas non plus un truc où tu te dis, non, c'est dégueulasse. Parce que, voilà, les scènes d'action, on n'est pas venu pour ça, l'humour et tout ça. Donc, globalement, personnellement, je trouve que c'est un film qui se suivait, hein. Petit sourire aux lèvres de temps en temps, voilà, un petit peu d'humour, des petites références, et puis voilà, on m'a laissé peser, c'est fini. Merci, au revoir. Maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose. Hein. Monsieur Guillaume Canet a déclaré dans la presse que si les gens n'allaient pas voir ce film, ah là là, les producteurs, ils voudraient plus mettre de l'argent dans des films français. J'ai juste envie de faire un petit arrêt sur image là-dessus. Alors, je ne suis pas dans le cinéma français, je ne sais pas exactement dans quelles conditions il a dit cette phrase, moi peut-être qu'elle a été sortie de son contexte, hein, dans ce cas-là je compte sur vous, hein. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Alors oui, le film, en effet, a une ambition monétaire, on va dire. Il a coûté plus cher que d'autres films, on est bien d'accord. Mais, comme j'ai dit, au final, on en fait une comédie. Alors certes, on joue le drapeau, c'est Astérix et tout ça, hein, pour attirer les gens, un petit côté nationaliste, pas négatif, hein, je le dis pas de manière négative. On a l'argent pour faire vivre les personnages de chez nous, et on le fait, ça je comprends. Mais, encore une fois, je le répète, c'est une comédie française, chose qu'on a tout le temps. Et en plus, on a beaucoup de comédies françaises qui ne coûtent pas si cher que ça. Hein, qui ne coûtent pas si cher que ça, parce que ce sont des comédies contemporaines, blablabla, blablabla. C'est Christophe Gans qui avait déclaré dans une interview, peut-être qu'il a dit dans d'autres, qu'il a dit que Le Gendarme de Saint-Tropez est ce qui avait torpillé le cinéma français. Non pas le Gendarme de Saint-Tropez en lui-même, pas Louis de Funès, qui est extraordinaire, mais qu'en fait, ils se sont rendus compte, je cite, à peu près, hein, je vous laisserai vérifier, qu'en prenant un comique et en le faisant tourner sur une plage, tu prends des comiques et tu les mets sur une plage et tu les filmes, et ça fait des succès. Et donc que ça coûte pas cher. Ça, c'est ce que lui disait. Et ouais, ok, d'accord, mais en même temps, le cinéma français, c'est pas comme s'il faisait des gros blockbusters tout le temps, plutôt un coup, on se dit, attention, là, on est dans une période un peu... Au contraire, on sait qu'on est dans une période un peu compliquée pour le cinéma français, et donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça, on va avoir les Trois Mousquetaires, c'est-à-dire que la France va se revendiquer de son patrimoine, bonne chose, en mode blockbuster. Bonne chose peut-être, ça on verra. Et donc, aussi, qui dit argent dans un film, dit ce que j'ai dit, qu'il n'y a rien qui surpasse, qu'on est dans un truc un peu formaté, un peu basique. Alors évidemment, Astérix et Obélix, c'est un sujet où on peut aller jusqu'à ce que ce soit très bien en restant dans un truc très grand public et tout. Mais j'ai vraiment l'impression de voir un blockbuster qui était un peu au milieu de tout et un petit peu au milieu de rien. L'Empire du Milieu, c'est peut-être pour ça. Donc, comme quoi, il a des temps sur moi le film. À ce niveau-là, je suis désolé, je comprends la remarque, mais si c'est dit de manière « et les gens, venez aider le cinéma français, sinon on va tous mourir », en gros, dans le cinéma, je suis désolé, c'est un argument qui est peut-être très vrai, mais qui n'est hélas pas valable. Voilà, les gens doivent aller voir des films qui sont bons, qu'ils aient de l'argent ou pas de l'argent. Parce que c'est pas parce que t'as pas de fric que tu peux pas faire un bon scénario, etc., etc. Donc voilà, vous le savez, moi je défends plutôt le cinéma français sur ma chaîne, donc venez pas me dire n'importe quoi, hop, d'accord? C'est juste que j'aime pas trop cette remarque, hein. Et comme justement, on va avoir des films très français au niveau de ses héros, d'Artagnan est de retour, j'espère que les Trois Mousquetaires, j'en sais rien, aura plus, comme je dis, le petit côté Zlatan, le petit côté plus épique, qui peut-être parlera plus aux spectateurs, non pas forcément le grand public, parce que les comédies françaises fonctionnent, mais aux spectateurs qui seraient plus fans, je sais pas, d'un Avatar, d'un truc comme ça. Et oui, je viens de comparer les Trois Mousquetaires à Avatar, pourquoi ça me pose un problème? Non mais je veux dire, qui amènera plus les fans de grands spectacles. Ce
qui ne veut pas dire forcément que ça fonctionnera mieux, comme j'ai dit, hein, les petites comédies, mais peut-être que le public veut ça. Et là, ce film, bah, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est un blockbuster, mais c'est une comédie française, et il a l'ambition du décor et tout, ouais, mais il faut... Ouais, bref, au final, l'Empire du Milieu, hein, reste au milieu.